I see the light I see in your eyes, in your eyes. Bon lundi, je viens de terminer la radio, fini mon remplacement. J'étais en remplacement pour 5 chroniques. Donc là, c'est fait. Au 106.9 Estrie. I see the light I see in your eyes. Bon matin, bon matin, bon matin. Avez-vous déjà regardé notre huile de tournesol? Regardez comment elle est belle. Elle sent juste un petit peu de tournesol. Là, je suis en jeûne, je ne peux pas y goûter. Là. Dans notre belle bouteille. C'est le fun. C'est de l'huile qu'on a filtrée en fin de semaine. Ça sent bon. Juste un petit goût là, de tournesol. Là, hein? C'est pas notre huile de cuisson encore. Ça va être à peu près dans un mois et demi à peu près. À peu près un mois et demi, là, on va avoir l'huile de cuisson. Il faut en extraire beaucoup. Là, mais... C'est une huile de finition, l'huile pressée à froid. C'est le fun, on fait ça. Parce que je vous parle de l'huile parce que quand je regarde les produits les plus recherchés que vous venez sur notre site, c'est l'huile de tournesol. Donc, on fait ça. Je vous l'ai montré souvent comment on l'a fait. Hein? C'est du goutte à goutte. Là, bientôt, on va rouler 24 heures par jour parce que ça ne me tente pas d'acheter une autre machine tout de suite. Il faudrait que j'achète une autre machine pour presser plus rapidement, mais moi, dans la vie, là, pas pressé. Hein? Je sais que ça prend du temps, monter en entreprise. Je sais que ça prend du temps d'écoller un produit et je ne suis pas pressé. J'aime mieux rouler 24 heures. Tu te fais une commande bientôt? Ben, gêne-toi pas, on a eu un beau week-end. Beau week-end. Madame Jaudoin, bon matin. Pierre Audet, salut. Sincèrement, là, on a eu un beau week-end. On a planté de l'ail. Et il n'est pas trop tôt, hein? Véro Jaudoin, il a planté de l'ail aussi, là. L'ail, là, il y a bien des gens qui me disent deux choses quand je vous présente le champ où on est en train de planter l'ail. Première chose, j'ai bien de l'espace entre mes rangs. Je le sais, j'ai voulu faire ça. Je veux passer le rotoculteur entre les rangs pour que ça soit propre. Merci Pierre. Et deuxièmement, j'en ai beaucoup à planter, donc j'ai pas le temps de finir ça dans la même fin de semaine. Fait que on va le finir dépendamment de la température, soit fin de semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et l'ail, on la plante idéalement un mois avant la gelée finale. Donc, on est là. Au Québec, on plante l'ail entre septembre, la mi-septembre et la mi-octobre. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Merci Pierre d'avoir bloqué ça. Là. Les livreurs, là, on n'en veut pas. Là. Fait que, puis pourquoi que j'ai beaucoup d'espace entre les rangs? Ben, parce que je veux passer le rotoculteur pour enlever la mauvaise herbe. Sinon, on se perd dans la mauvaise herbe. Je ne suis pas bio, mais je suis comme bio. Donc, salut Firmin. Non, j'ai pas écouté Tout le monde en parle. J'ai pas du tout écouté Tout le monde en parle et j'ai pas dormi de la nuit non plus. Parce que Mathieu est allé au pique-nique électronique puis il est rentré à 6 heures ce matin. Il est rentré à 6 heures ce matin et son chien a décidé que j'appelais toute la nuit parce qu'il s'ennuyait. Fait que ma patience est à zéro envers lui ce matin. J'aime mon gars, là. Mais là, j'aimerais bien ça qu'il y ait un appartement aujourd'hui, tu sais. Ouais, il est rentré à 6 heures du matin. Je ne sais pas où il était, je ne veux pas le savoir. Mais je sais que son chien a jappé. Fait que moi, je me suis levé. J'ai décidé qu'à 2 heures du matin, je me levais. C'était assez, là, mais je n'avais pas dormi. Hein. J'ai pas dormi pantoute. Des petits sommeils comme ça, là, mais son chien a jappé tout le temps. Là. Fait que c'est aujourd'hui, je vais vous dire un grand secret. Là. Mathieu ne me trouvera pas fin, là, parce que c'est à mon tour, je vais aller le réveiller aux demi-heures. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Hein? Ça me tente pas d'être gentil. Ça me tente pas d'être gentil. Pas tout. OK? Oui, exactement. La joie d'être parent. Hein? On est parents, là.
toute notre vie. Hein? Toute notre vie, on l'est, il n'y a rien à faire. Là. Donc, ouais. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu peux faire ce que tu veux, là, mais moi, j'en ai pas de chien. C'est pas que je les aime pas, les chiens. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût de m'occuper d'un chien. J'ai pas le goût que mon horaire soit géré par un chien. OK? J'ai une entreprise qui me prend beaucoup de temps. J'ai eu mes 2 enfants à temps plein depuis qu'ils ont l'âge de 14 et 12 ans. Donc, je les ai encore à temps plein d'ailleurs. Mais donc, je ne veux pas de chien parce que ça fait assez de responsabilités et de choses à s'occuper. C'est la même chose pourquoi je ne veux pas avoir des autos usagées. Parce que ça ne me tente pas de m'en occuper. D'ailleurs, il faut que j'appelle pour les freins aujourd'hui. Il faut faire changer mes freins. Donc, c'est un paquet de choses comme ça. Donc, c'est sûr que me faire gérer ma nuit par un chien, c'est non. C'est pas possible. Là. Ma patience n'est pas là. C'est un très gros contrat, effectivement. Puis moi, je vais être performant le jour où je voulais aller nager ce matin après le live. Je n'ai pas la force d'aller nager. Je vais m'entraîner tantôt, là. Mais là, ça ne me tente pas d'aller nager. Je n'ai pas la tête à ça. Là. Donc, c'est ça qui m'énerve un peu. Mais voilà. Hein? Puisque vous savez tout de ma vie, mais vous savez que je suis en crise après mon gars en ce moment. C'est ça. Hein? Et hier, sur l'autoroute, c'est la première fois que je fais un tour dans le fossé à 120 km/h, 115 à peu près, je ne sais pas. Là. Mais il y a une auto qui m'a envoyé dans le terre-plein, littéralement. Tu sais, je l'ai compté sur Facebook. Là. Il y a une fille qui roule. Je l'ai su après que c'est une fille. Là. Elle roule dans la voie de gauche. À 102, 105. Il y a 500 pieds en avant d'elle. Décolle. OK? C'est ça au Québec. Décolle. Tu décolles de la voie de gauche, that's it. T'sais. Fait que la madame a décidé, elle, que... Hein? À un moment donné, quand je suis presque embarqué sur son bumper, je commence à perdre patience. Là. Ça fait quand même plusieurs kilomètres que je suis. Et pendant que je passe, elle décide de me sacrer un coup de roue pour me faire payer d'avoir dépassé. Mais c'est la première fois de ma vie, là, je pensais littéralement capoter, faire du capotage. Le camion, là, j'ai un range, là, je passais dans l'accotement, et là, il s'est mis à s'en aller comme ça, mais là, je suis à 115, là, puis on peut le perdre rapidement. Là. J'ai senti l'antipatinage et tous les systèmes électroniques embarqués pour me tenir sur le chemin. Sincèrement, il faut vraiment être cinglé de faire ça. Là. C'est vraiment un danger public. Là. Une chance, j'avais mon camion, une petite auto, je partais dans le fossé. C'était fini, là. C'est sûr. Je partais bien raide, là. Mais quoi, je dirais que oui. Je dirais que oui, on fait pas ça. On fait pas ça. Il y a des règles là, sur l'autoroute, là. Donc, mais bref, regarde, je vais à la chienne, mais t'es correct, là. Tu sais, on pense tout le temps que c'est des gars à gros bras, tatoués, avec une barbe qui sont super dangereux, puis ils vont te regarder avec des pas de dents, puis ah ouais, mon esti m'a te cassé la gueule. Mais non, c'est une super belle fille dans une BMW. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sexe là, pour se comporter en sauvage sur l'autoroute. Là. La plupart du temps, on va se le dire, c'est des gars qui font ça, là. Mais là, c'est une fille. Mais c'est pas grave. Regarde, je suis ici. Je suis arrivé sain et sauf. Je suis allé prendre une marche avec ma blonde parce qu'il faisait beau. Je sais pas, on dirait qu'il fait beau encore aujourd'hui. Des gros égos, effectivement. Des gros égos. Hey, c'est notre semaine. J'ai tellement hâte de voir les statistiques de mon site dans 2-3 jours parce que des fois, ça prend 2-3 jours à s'accumuler. Mais hier, en fin de semaine, c'est le nombre de visites le plus élevé parce que vous êtes venus voir nos recettes, vous êtes venus voir nos produits. C'était un maudit beau week-end. Vous êtes venus à la ferme aussi, choisir vos citrouilles. La beauté cette année, là, c'est qu'on a une belle saison d'automne. Et pour les... Je suis maraîcher officiellement, là. Pour les maraîchers comme moi, là, c'est fantastique parce que... non, je la connais, mon ex, GM. Je la connais. Ça serait poussé. Elle aurait fait un délit de fuite, c'est sûr, elle n'aurait pas arrêté. Là. Donc, les gens viennent voir les citrouilles, viennent en acheter, vont dans les champs. T'sais, moi, je vous laisse aller dans mes champs. Si vous venez choisir des citrouilles, mettez-vous des bottes et des gants. Là.
Mais c'est le fun. Puis vous le choisissez de plus en plus pour les recettes. Et c'est pour ça que je vous parle de l'huile de tournesol, parce que ça fait partie de nos produits les plus vendus aujourd'hui. C'est pas une huile de cuisson, c'est une huile de finition, si on veut, là, mais regardez la belle couleur. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est filtré à peu près là, 7 fois pour arriver à ça. Et presse à froid. Vous connaissez, écoute, là, c'est rare quand même que vous pouvez venir voir un champ puis dire, écoute, mon huile, elle vient d'un de ces plants-là. Là. Tu as essayé de trouver ça quelque part, là. C'est fantastique, là. Là, je suis en jeûne, moi, là, je ne peux pas y goûter, là, sinon j'y goûterais directement comme ça. Encore là, c'est tout le travail qu'on a fait au point de vue positionnement SEO qui fait que l'huile de tournesol, maintenant, vous recherchez puis vous tombez sur nous autres sur la première page. L'autocueillette de citrouille ici aussi, c'est le fun de rencontrer nos maraîchers. Ben oui, c'est le fun de vous voir, de vous jaser. Moi, j'aime ça, là. Ah, c'est toi avec les 3 filles? Ah, il était tellement cute. Ah, petit chevreuil. Ils sont venus avec 2 mamans, avec 3 enfants. Puis il y en avait une toute petite, elle déplaçait de l'air. Je me souviens pas comment elle s'appelle, là, mais elle était toute cute. Une belle petite blonde, puis elle voulait elle ou elle. Donc j'étais j'étais son serviteur. Je choisissais quelle citrouille qu'elle voulait. Mais elle était cute. C'est elle qui était assise dans la 7e rangée, dans le banc en arrière. Alice, oui, Alice, c'est ça. Elle était vraiment cute. C'est le fun. Parce qu'au début, que j'ai fait des champs de citrouilles il y a plusieurs années, puis j'essayais de retrouver la photo, il faut que j'essaie de la retrouver. Là. J'ai fait ça pour les enfants. J'en ramassais même pas. Okay? J'en vendais pas. C'était juste pour le peu plaisir de voir des enfants s'émerveiller devant un champ de citrouilles orange. Puis là, les feuilles commencent à mourir et là, on voit les citrouilles à perte de vue dans le champ. Donc, c'était juste pour voir les enfants faire « Wow! C'est ça! Hein? » La même chose avec les tournesols, c'était de voir les gens arrêter au tout début. Ben oui, c'est bon pour les chiens, on a des biscuits à chiens, justement. Je ne sais pas, ils sont où. On a des biscuits à chiens pour les citrouilles. Là, je suis en train de sortir 2 affaires. On est en train de faire des chips de citrouille pour les chiens. Et avec ça aussi, avec les chips, je vais faire une tisane chai. Je travaille là-dessus cette semaine. Exactement, ça apparaît pas par magie. Puis là, cette année, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Nous autres, on pédale parce que là, on en fait déshydrater à tous les jours pour faire des chips, pour faire un nouveau produit. Et des chips pour les chiens. On a déjà nos biscuits à chiens. On fait regardez ce qu'on fait avec la citrouille en ce moment. On fait le masque pour les cheveux. On fait le masque pour le visage, qui est un gros vendeur chez nous. Avec la citrouille. On fait la tartinade à la citrouille. On fait des biscuits à chien. On fait la crème contour avec des extraits de citrouille. Puis je sais que j'oublie un autre produit, là. Encore des tournesols. Mais les tournesols, c'est ma business. C'est m'en avoir à vie, là. J'ai investi énormément pour faire de l'huile de tournesol. Donc, c'est sûr qu'on va toujours en avoir, là. Je fais pas des affaires fly-by-night, là, moi. Là. Quand vous me voyez faire quelque chose, vous allez me voir pendant des années puis des années. Là. Semer des zucchinis, on l'a semé en masse cette année. C'était pour moi. J'ai des courges spaghetti aussi. D'ailleurs, c'est ça que je vais manger ce soir. Une courge spaghetti. Ben oui, les tournesols, ben là, sont plus en fleurs, mais sont très beaux pareil. Là. Ils sont jaunes pareil. Là. Donc, ce soir, je mange une courge spaghetti avec quelque chose. Là. Quelque chose. Moi, je ne prends pas les graines de tournesol. Je les transforme en huile. Je transforme tout en huile chez nous. Là. Bougie, c'est la fête. C'est la numéro 27. Mais les tournesols, c'est beau à tout moment. C'est sûr, quand les pétales sont là, c'est très, très beau. Là. Mais c'est beau à tout moment. Là. Je vais aller sur Internet voir les propriétés de la citrouille pour la peau. Ah, c'est fantastique, Miguel. Ben oui. On a sorti un masque régénérant pour la peau. Et il est un gros vendeur. Là. Très, très gros vendeur. Les gens l'aiment. Et j'avais vu ça de Peter North, quelque chose comme ça.
quand je cherchais des nouveaux produits. Et on l'a essayé, puis là, tu sens ta peau qui travaille un peu, puis tu le vois après. Tu le vois l'avant et après, mais hydrate et régénère, ouais. Marilyn, elle s'en fait 2 fois par semaine. Moi, j'en fais 1 fois par semaine, j'oublie. Et tu sens ta peau après, c'est fantastique. Là. La citrouille, elle a cette propriété-là. Et Kim Kardashian en a sorti un l'année passée, juste après moi. Parce que ça fait longtemps que je travaillais là-dessus, puis quand j'ai vu que Kim Kardashian voulait en sortir un, elle ne cultive pas des citrouilles, elle. Donc, j'ai fait comme, OK, tu veux le sortir? Moi, le sortir avant toi. Bon matin, vos savons font fureur sur ma boutique en ligne. Merci, boutique Zagaju. Zagaju, merci. 3 fois par semaine, Addict. Moi, hier, je voulais m'en faire un, mais je me suis fait un masque pour les cheveux parce que j'ai encore, je pense plus que j'ai du sang, là. Je pense plus que ça paraisse. Mais mes cheveux avaient besoin d'un petit masque pour les cheveux. T'apprends tous les jours avec nous? Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc, les chips, on est en train d'en faire, donc il faut en emmener beaucoup, beaucoup. Et je vais faire une tisane chai. Vous savez que le chai, là, les tisanes chai, c'est du thé noir, hein? Ou du thé robios. Après ça, c'est un mélange d'épices qui fait que ça goûte ce que ça goûte, hein? Donc, moi, je veux le faire sans thé, donc sans théine, si on veut, sans caféine. Donc, soit que je peux utiliser du robios ou que je peux utiliser des chips de citrouille, de la citrouille déshydratée. Donc, c'est ce que je veux préparer parce que là, on sent bien qu'une autre tisane de camomille et de fleuret de tournesol. J'attendais mes pyramides, j'ai eu mes pyramides, on va voir quand est-ce qu'on peut le faire. On a eu notre première tisane de pétales de tournesol et de lavande. Là, on s'en va camomille et fleuret. Après ça, on s'en va cet hiver chaga, sapin, baumier et menthe. Ça, c'est déjà testé. Et après ça, on s'en va avec une autre que je vais tester cette semaine, donc chai à la citrouille. Mais je veux l'avoir permanente, donc j'en ai besoin d'en déshydrater beaucoup et en mettre beaucoup, beaucoup au congélo des citrouilles. Donc, c'est ce qu'on fait tous les jours maintenant. Là. Salut Sky Tower! Oui, bien, c'est de mettre la ferme à l'honneur. Hein? Hey, ce matin, dans les journaux, il y a un article sur, je ne me souviens plus quel journal, probablement le Daily Mail à Londres. Il y a un article super intéressant sur Jeremy Clarkson, parce qu'il a ouvert un autre restaurant, puis il y a des line-up partout, partout, partout. Et il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi populaire que ça. C'est le show le plus populaire sur Prime à travers le monde. Numéro 1 en Chine, Clarkson Farm. C'est vraiment, il a frappé un gros coup de circuit. J'aime ça parce que il sort des sentiers battus. Ce que j'aime de ce que je fais, c'est de sortir des sentiers battus puis faire rire. Première étape, là, c'est de faire plaisir à ma blonde avec des produits. Deuxième étape, c'est de faire rire ma famille parce qu'il rit tout le temps de moi. Il rit tout le temps de moi avec mes idées farfelues. Mes gaufres sont excellentes, Sky Tower. Tout le monde devra goûter à nos gaufres. 100% d'accord. On fait des gaufres exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Et ça, il faut que j'augmente mes parts de marché définitivement sur les gaufres. On a des bonnes ventes, très bonnes ventes. Il faut que je sois un joueur dominant là-dedans. Ça se congèle bien des gaufres. Ça, c'est un marché où je pourrais percer aux États-Unis parce que 6 gaufres aux États-Unis à Miami. Je l'avais déjà vu, Chantal, la série avec les voitures. Je n'avais pas tellement aimé. Je ne tripe pas ces chars tant que ça, malgré ce que vous pensez. Là. Mais oui, je l'avais déjà vu. Je trouve ça amusant. Là. Mon John Deere avec la planteuse, écoute, on a semé de l'ail en fin de semaine. Et le problème, c'est qu'il faut que j'appelle John Deere aujourd'hui s'ils ne sont pas capables de venir ralentir le tracteur encore. 1 km/h, c'est trop vite pour qu'on soit capable de planter l'ail. Il faudrait rouler à 300 mètres à l'heure. Je te confirme que mon cousin au Texas adore tes gaufres. Ah, merci. Donc, je vais le texter aujourd'hui, voir s'il n'y a pas moyen. Y a-t-il moyen d'ajuster la vitesse pour le ralentir encore plus? Parce que mon frère tient le pied sur la cloche pas mal. Ou des fois, il avance vite, il arrête. Il n'était plus capable hier. Là.
Donc, puis c'est dur pour nous autres aussi parce que des fois, il faut qu'ils prennent une pause du pied. Donc, il est juste un peu trop vite. Il est juste un peu trop vite, mais il est parfait au point de vue largeur, au point de vue vitesse. Mais une petite affaire trop vite. Une petite affaire. Une vitesse rampante. Ouais, OK, je vais y parler de ça. En tout cas, je vais le texter tantôt. Peut-être qu'il m'écoute. Des fois, il m'écoute aussi. Là. Non, mais ça, pour venir au golf, à Miami, hein? Parce que, tu sais, si on veut percer dans un marché, il faut connaître le marché. Et ici, je sais c'est qui mes compétiteurs dans les golfs. Mais aux États-Unis, 6 golfs à Miami se vend 21 US. 21 US. On vend nos 6 golfs ici 7,99 peut-être. C'est tout ça le prix? Je ne sais pas. 7,99, peut-être 8,99, je ne sais pas. Pour 6. Avec l'érable. Donc, ou soit l'autre, c'est des... Non, pas les gaufres égaux. Des vrais gaufres. Les gaufres liégeoises. Et les gaufres liégeoises, là, il y a une particularité, puis vous allez le voir lorsque vous goûtez à nos gaufres, et c'est pour ça qu'on ne vend pas de sucre granulé. On a besoin du sucre granulé parce que dans une gaufre liégeoise, ce n'est pas un liquide, c'est une pâte qui doit lever. Mais aussi, ça prend du sucre granulé, soit du sucre perlé. Dans la gaufre à la vanille boréale, on utilise du sucre perlé parce que là, on veut mettre la vanille à l'avant et non pas l'érable, donc on ne voulait pas tricher les deux mélanges. Mais dans l'autre, on utilise du sucre d'érable granulé. Les gaufres sont comme des brioches en bouche. Oui, mais en parlant de brioche, ça se rapproche d'une... Ça, c'est le panettone. J'en ai mangé à moitié samedi soir pour manger mes émotions. Fait un gâteau citron et courgettes hier, c'était bon. Ben, c'est sûr. Il y a du monde là-bas? Ben oui. La moitié du panettone. Ben, un petit peu plus que la moitié. Hein? Les 2 tiers. Il sent bon. J'ai juste réchauffé un peu au micro-ondes ou dans un toaster. Juste une petite affaire. C'est bon, tabarnouche. Je vous rappelle que ça fait 40 heures que je n'ai pas mangé. Là. Je me mets ça dans la face, moi. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas pantoute. Je suis en mission de rétablir mon taux de gras. Le gros sac de popcorn Pika Pika n'est pas disponible sur le site. Seulement non, j'ai pas de gros sac Pika Pika. Je l'ai en pot. Je l'ai en pot, le Pika Pika. Je ne suis pas gentil avec moi. Je teste ma résilience. Je teste ma patience. Mathieu l'a pas mal testé cette nuit, là, mais je la teste à tous les jours. Ah, la barre, c'était ici. Cette barre-là, justement, j'en ai emmené cette semaine. Là. Ah, ben regardons ça. J'ai un autre demi... j'ai un autre demi... panettone d'ouvert. Je fais des tests. Tiens, on va le mettre là. Je vais être franc, j'ai beaucoup sur tes interventions. Je n'étais pas un fan. J'ai lu beaucoup cette intervention. Tu n'étais pas un fan? OK. Mathieu, il rentrait à 6 heures ce matin. Oh, elle a fondu. OK, c'est ça, je l'avais amené. Dommage, je viens de voir, je l'avais amené dans l'auto l'autre jour. Elle a fondu. C'est cette barre-là. Cette barre de chocolat-là, regardez, les morceaux, là, c'est de la vraie gaufre. C'est notre gaufre qu'on la met dans la miette et qu'on met avec du chocolat au lait. Donc, c'est couché à 6 heures. Ah ben merci. C'est quoi ton nom? Herc. Pourquoi Herc? Non, c'est très beau, ça. Pourquoi Herc? C'est notre barre la plus vendue. Et une barre qui est unique. Essaye de trouver une barre comme ça. De censure. T'es fronté un peu, dire Herc. Elle a fondu, elle a fondu, là. Bon matin, Ariane. Bon matin. Cette barre mérite un trophée, sincèrement. Et vous savez comment j'ai trouvé cette barre-là? En faisant du brainstorm avec Sébastien Guérard de Bout Design, un moment donné, on avait vu une barre, on voulait essayer avec les beignes parce qu'il y avait un line-up. Il y avait un line-up
dans une boutique en Los Angeles qui faisait une barre de chocolat avec des beignes que le monde capotait. J'ai essayé avec les beignes, mais c'était pas parfait avec les beignes qu'on fait. Donc, nous autres, on l'a essayé avec la gaufre. Quand je l'ai faite, on avait juste 2 moules. Les gens m'ont dit, l'équipe, là, mon équipe, et ça nous ferait Marilyn et moi quand on dit l'équipe. Ils ont dit, tu ne sors pas ça tout de suite, là, on va en sortir. On l'a vendu en tabarnouche. Bon, on en vend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci Ève. Merci Ève. Ève avec 2 cœurs noirs. Pourquoi des fois on utilise des cœurs noirs ou rouges? Expliquez-moi. Cassandra, bon matin. Expliquez-moi c'est quoi la différence entre quand on met un cœur noir ou un cœur rouge. Je me suis toujours demandé si ça avait une signification par rapport à ça. Oui. Cœur gris pour la zone grise. Mais encore. Personnellement, il n'y a pas de différence. Ben, je me demande s'il y en a une différence. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui choisit. Là. Coucou à tes sœurs. OK. Tu connais mes sœurs? Stéphane, salut. Je sais que vous m'entendez boire mon café, mais regarde, je pense pas tout le temps de tasser ça. Là. Je pense pas tout le temps. Je suis en train de décrocher Monster. Hier, j'ai essayé d'écouter Monster. Là. Tabarnouche, le 6e épisode, il finissait plus. Là. Je pense qu'il m'a abandonné le projet. Merci, Axel. T'essaies de rester dans la zone grise? Ouais, c'est vague un peu, mais ils m'ont fouillé c'est quoi la zone grise. C'est en amour puis pas en amour, c'est ça? J'essaie vraiment de comprendre, mais c'est pas grave si tu veux pas en parler. Tu as le droit, là. J'essaie juste de comprendre, mais c'est bien correct. Là. Je veux pas forcer les gens à parler de quelque chose qu'ils n'ont pas le droit, qui n'ont pas le goût. Là. Une belle commande, merci beaucoup. Merci. Rien n'est tout blanc ou noir dans la vie. Ève, tu vois une bonne coach de vie, c'est pas clair. Mais c'est correct. J'aime bien en rire. Ça dépend. Tout blanc, tout noir, tout gris, dans tous les sens. J'ai fini Monster hier soir. Belle production, mais un peu lourd. Je ne sais pas si je vais être capable de le finir. Là. Noir, c'est le noir de François Lambert, exactement. Mon micro est noir, ouais. Bon matin, John. Bon matin. J'ai travaillé depuis une semaine à peu près. Je travaille sur un robot qui roule sur mon petit serveur Raspberry Pi pour analyser les tokens en crypto et la bourse en même temps. Au lieu d'avoir un paquet de graphiques, j'essaie de voir avec des arbres décisionnels en utilisant l'intelligence artificielle, pas dans le code. Il me bâtit mon code. Et j'ai travaillé là-dessus une bonne partie de la fin de semaine en 2 affaires. Là. Et là, je suis en train de tester ma dernière version avant de rentrer tantôt, avant de faire la radio. J'ai retravaillé un peu dessus. Et là, je vais voir au cours des prochaines semaines ce que ça me dit, ce robot-là. Parce que je ne referai plus jamais de day trading de ma vie. Jamais, jamais. Ça ne m'intéresse plus de me lever le matin et être stressé pour faire des trading. Mais il y a moyen de trouver des aubaines sur le long terme. Check sur Amazon, collier pour chien électrique, fini de japper le Zouvi. Non. Check bien, m'a checké sur Amazon si Mathieu connaît le chemin entre chez nous et c'est sa mère. Ça va être plus simple. Qu'il aille voir sa mère un petit peu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été à voir. Là. Il est dû, là. Moi, il m'a montré le chemin. Le chemin, il est assez en ligne droite, là. Il est quelques kilomètres plus loin, là. C'est ça. Mon week-end, j'ai reçu une pitoune, un bio sur la tête. J'ai planté de l'ail et j'ai fait du code. Et j'ai eu des belles ventes. Parce que moi, un beau week-end, là, que j'ai pas de vente, là, m'a mourir, là. T'sais? C'est la première chose. Pour que j'aille un bon week-end, il faut que vous m'ayez choisi. Et en fin de semaine, vous m'avez choisi comme la plupart du temps. On a notre plus beau
mois de septembre depuis l'histoire de la compagnie qui va avoir 6 ans. Là. Donc, ça inaugure bien pour les 3 prochains mois, qui sont les mois cruciaux pour une entreprise comme nous. Là. Donc, mais j'ai pas dormi. Ça, j'ai pas dormi. C'est plutôt celui statique, ça marche bien. OK? Donc, mais j'ai eu un beau week-end. Malgré tout, j'ai eu un très beau week-end. Bien content de mon week-end. Bien, bien content. Je pense que je vais me dégeler du jambon à soir. Je vais manger ça, du jambon avec... j'ai ça parce que j'ai... On va faire ça, tiens. Ça fait longtemps qu'il me regarde ici. Là. Ça fait un an que je l'ai au congélo. Je vais faire différent. Tiens, un beau jambon, on va dégeler ce soir. Déjà toute prête. Juste réchauffer un peu avec une courge spaghetti. Vous n'êtes pas blessé? Ben, je me suis fendu la tête. Là. C'est ça que je vais faire ce soir. Parce qu'un repas... Quand j'étais à Big Brother, j'étais fatigué un petit peu avec les gens parce que le matin... Non, je n'ai pas eu de point. Le matin, en se levant, ben, c'est pas tout de suite, là, mais étant donné qu'on était 16 à manger, ben, je disais, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce que il y avait beaucoup de jeunes personnes qui n'ont pas la... Moi, je suis habitué d'avoir des jeunes ici là, qui ne se posent pas la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, là. Mais qui arrivent à 5 heures et disent, ben, le souper n'est pas prêt. Là. Fait que j'avais ce côté paternel-là qui faisait, ben, qu'est-ce qu'on planifie ce soir? Parce que des fois, si tu veux faire mariner quelque chose, tu vas faire quelque chose, tu sais. Fait que moi, je pense à 8 h, 7 h du matin, ce que je vais manger le soir, à tout le temps, là. Pour avoir la paix, surtout pour être prêt à 5 heures pour vous parler et passer à autre chose, là. Au pire, on se fait livrer. Ouais, ça, tu dois avoir quel âge, toi, Miguel? Tu dois avoir 22 ans, toi, si tu penses comme ça, là. T'as pas 50 ans si tu penses qu'on se fait livrer, là, c'est sûr. T'es dans la génération qu'au pire, on se fait livrer. Ça, c'est dans la génération de mon gars, là. T'es dans la génération de mon gars, ça. J'ai pensé samedi soir. Samedi soir, là, après être knocké, je me dis, là, il faut que je me fasse à manger, là. 32, mais c'est un petit problème pour moi. OK. Mais ça, t'es dans la génération 23-32, là. Dans même. Samedi soir, je me dis, OK, m'a checké, ça a l'air qu'il livre du village chez nous en campagne. Puis là, je vais me faire venir de quoi, j'ai pas la force. Puis finalement, je dis, ben, j'ai un air fryer, fait que moi le faire. Ah, ben, c'est donc le fun de faire avec ça, Jones. Merci. Et puis, c'est l'argent. Hein? Fait que voilà. J'ai montré je reviens à mon robot pour analyser la bourse puis la crypto. J'ai montré ça à ma blonde, elle me dit, c'est quoi ça? Même pas d'excitation. Mais j'ai un ami qui s'appelle Yves Emmanuel, un de mes partenaires dans Boost Me. Quand j'ai envoyé ça, il me dit, appelle-moi tout de suite. J'ai de merveilleux shakes qui remplacent les repas quand on n'est pas. Ouais, je sais, je peux tout faire ça moi aussi. Là. Moi, c'est plus au pire, on mange des toasts. Mais regardez, samedi soir, j'avais du brocoli au four, ça prend pas de temps. Du poulet air fryer, ça prend pas de temps. Et j'ai terminé ça avec du chocolat et la moitié d'un panettone. Voilà. Hein? La moitié d'un panettone, c'était parfait. Là, j'ai tellement hâte à ce soir. Ça, c'est notre huile de tournesol. De la mélanger. Je vais faire cuire la couche spaghetti avec des herbes de Provence et terminer ça avec une petite huile de tournesol en terminant. C'est une huile de finition. Ça va être parfait. Avec du jambon. Repas simple. Très, très simple. On va me dégeler des fruits que j'achète chez Costco, des fruits congelés. Manger ça tantôt. Donc, toute ma bouffe va être prête. Manger des œufs pour briser mon jeûne vers midi, dans 4 heures. Là, je vais aller m'entraîner vers 9 heures. Là. On va commencer la journée. Là. La saison va être longue pour les partisans canadiens avec la blessure de l'aîné. Ben oui. C'est rare que je parle de hockey. Là. Salut, Judith. C'est rare que je parle de hockey, là, mais c'est un geste salaud de Cédric Paris. Et, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu sais, le jeune Cédric Paris, là, qui a blessé Patrick Lainé, là, hein? Tu le sais que tu vas affronter les médias québécois. Tu es québécois. OK? Première chose, là, quand même que tu t'en balances bien raide puis tu voulais le blesser, là, mettons. OK? Tu ne le montres pas à la télé. Deuxième affaire,
tu te présentes pas avec un esti de palette par en arrière pour montrer que tu t'en calisses bien raide. Tu sais? Sincèrement, là, tu sais, à un moment donné, tu as besoin d'un minimum. Si tu veux pas avoir la gang de fous qui sont prêts à aller te casser la gueule, parce que c'est ça que c'est. On peut pas excuser ce que les gens. On peut pas accepter ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. On peut pas accepter ça. Mais ils vont le faire. Donne-leur pas de jus, ta parnouche. Hein? Ils s'en balancent bien raide, la palette par en arrière. Depuis quand tu vas faire une entrevue à télé avec la palette par en arrière? Et où le respect? On ne demande pas d'avoir les cheveux puis avoir une cravate. Là. Je trouve ça quétaine, la cravate. Là. Mais sincèrement, là, entre tout ça, là, hein, après ça, viens pas chialer qu'il y a de la haine sur les réseaux sociaux. Le hockey, c'est dans nos veines. C'est sûr, tu viens de blesser un joueur qui était supposé venir sauver le Canadien. Il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Malheureusement, il a couru après. Il a couru après, tabarnouche. Il ne faut pas que tu chiales après ça que les gens sont méchants sur les réseaux sociaux. Un peu comme Valérie Plante. Viens pas chialer si tu te comportes totalement le contraire de ce qu'on t'a voté pour. C'est sûr, on ne peut pas excuser les gens qui vont dire des choses extrêmement méchantes et dangereuses pour notre vie, si on veut. Mais il ne faut pas les alimenter, ces gens-là. Bien, ils l'alimentent. C'est sûr que ce jeune-là, là, il est dans le trouble. Là. Il va l'arracher. Là. Fait que c'est à un moment donné, là, si je suis le relationniste des Maple Leafs, je fais juste dire, regarde, là, tu t'en vas affronter, là, mets pas ta casquette à l'envers, aie des remords, dis que c'est un accident, que tu ne l'as pas vu, que tu es vraiment peiné, puis que tu vas prendre des nouvelles. Hein? Donc, tu vas prendre des nouvelles de lui, là, que tu vas l'appeler tantôt, puis tu vas voir, on va jaser, mais n'importe quoi, maudit imbécile. Mais non. Mais non. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de haine que ça. On ne l'excuse pas, la haine, mais il a cherché, après connaissant la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui. Fait que, il était cave. Il était cave. Puis notre sauveur, il n'est pas là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec les Canadiens cet hiver? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Si notre sauveur n'est pas là. On ne sait pas. Hein? Fait que, une des raisons pourquoi je veux être relationniste sportive. Mais tu sais, même, c'est ce qui est surprenant, c'est que ces gens-là réussissent à faire des gaffes malgré l'équipe. Tu sais, que moi, j'arrive à un moment donné que je fasse une gaffe. Là. Ça peut arriver, je n'ai pas d'équipe. Là. Hein? Mais que des gens comme ça, avec des grosses machines, réussissent à faire des caves comme ça. Hein? Saison terminée pour l'année, bien ça... Crader, je ne connais pas Crader. Je ne connais pas Mathieu. Hey, Mathieu, je pense que tu as passé le mot pour les beignes chez Bourassa parce qu'il a fait une méchante commande cette semaine. Nos beignes, tu sais, quand nos beignes aux patates là, et à l'érable, si vous n'avez jamais goûté à nos beignes, là, tu vas mettre ça dans ton panier. Là. Après le live, là, tu mets des beignes dans ton panier et tu mets des gaufres dans ton panier. Hein? Donc, OK, c'est lui qui a scrappé. OK, parfait. Et là, j'ai vu la commande qui a passé. Parce qu'à un moment donné, je vais chez Bourassa, puis c'est lui qui nous a donné notre première commande comme détaillant. Hein? C'est lui qui nous avait demandé, gars, je pourrais vendre ta barbe à papa il y a très longtemps de ça. Et à un moment donné, j'arrive là, puis je vois des beignes d'une compagnie dans un sac en plastique, tout râpé, tout croche, avec du sucre, et non pas de l'érable comme nous autres, à 6 ou 7,95 le 300 grammes. Nous, on le vend à 4,95 le 300 grammes. Je livre à Franklin, Tennessee, sur Nashville. T'as vécu un bout là-bas, hein? Oui. Oui. J'allais travailler là-bas. Et là, il y en a commandé un méchant paquet. Hein? Parce qu'il en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les maudits beignes, pas tant bons, 7,99, ouais, sont chers. On n'est pas Bourassa Saint-Sauveur parce que c'est différents frères, là. Nous autres, nos beignes, c'est ça, c'est le sac. Là. Il doit en rester ou je les ai toutes mangées? Je les ai toutes mangées. Je les ai toutes mangées. Il y a de la guimauve, mais j'ai tout mangé bien. Je m'en suis pas ramené. Merci, Axel. Oui, j'ai travaillé à Nashville
dans un petit village. On habitait dans le centre-ville de Nashville, mais c'est un petit village à côté, donc tout près de là. Je les ai toutes mangées. J'en ai mangé la semaine passée, oui, j'en ai pas ramené en fin de semaine. Je me suis ramené aujourd'hui ma gâterie de la semaine, c'est ça ici. Connaissez-vous ça, le Biscoff? On a des guimauves au Biscoff, on a des chocolats farcis au Biscoff aussi. Donc, c'est ça que je me suis ramené. J'ai fini la boîte de chocolat d'œufs de dragon à l'Halloween avec Mathieu la semaine passée. Donc, là, je me suis emmené Biscoff. Je ne savais pas à quel âge tu es allé là-bas. Travailler à Nashville, 98, 99. Hein? Non, le Biscoff n'est pas un biscuit russe. C'est australien, je pense, ou anglais. Des gaufres à chèvre? J'en ai pas de gaufres chez Bourassa, par contre. Biscoff, ça s'écrit avec un F. 2 F. C'est une tartinade, c'est un biscuit Biscoff. Vous les trouvez partout, ces biscuits-là. Ils sont vraiment bons, puis ils en ont fait une tartinade. C'est complètement fou. Puis quand j'ai goûté à ça, j'ai fait comme, OK, on fait et des guimauves et des chocolats avec le Biscoff. C'est vraiment bon. Hey, je vous laisse. Je vais aller réveiller Mathieu, tiens. Ça fait 1 heure que je ne l'ai pas réveillé. Je vais le réveiller aux heures. C'est un mauvais père. Assumé. Je m'assume totalement. Donc, c'est British, ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un live. Ça va bien, ça va super bien. Je suis toujours ici à 7h45 ou 8h. Demain matin, je vais être à 8h parce que je vais nager demain matin. Non, je ne le laisserai pas dormir. Je vais aller le réveiller. Comme il m'a fait toute la nuit. Il faut qu'il comprenne que quand tu habites avec des gens, faut que c'est pas tout le temps ton horaire à toi qui domine. Là. Il m'a allé japper dans sa chambre, effectivement. Hey, je vous reparle à 5h ce soir sur Facebook. Hein? Donc, sinon, venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée, les amis. Hein? Donc, l'aspirateur, il est central en bas. Non, je ne vais pas faire une vidéo, hein, quand même. Parce que ce qui va me répéter quand je vais le réveiller, ça ne se répète pas. Là. Donc, voilà. Et bye!